Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre. Nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2021. Et vous le savez, le Togo est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest de 56 600 km² avec 3 grandes croyances. On a le christianisme, l'islam, mais aussi bien sûr nos frères et sœurs qui croient beaucoup donc aux choses un peu tradies et tout ça. Eh bien, sachez tout simplement qu'aujourd'hui, nous allons célébrer la laïcité du Togo. Oui, pourquoi? Nous célébrons non seulement la fin du mois de Ramadan aujourd'hui avec l'Aïd el-Fitr, mais nous célébrons également le dernier jour où le Christ s'est montré à ses disciples et qu'il a ascendé, il est parti vers le Père tout là-haut, l'ascension. Du coup, soyez tous les bienvenus. Bonjour la famille. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment vous allez? Arrête de la jouer aussi poli et tout. Réponds quoi. Alima. Mais dis blague. Non, je crois pas. Quand je dis Alima, tu dis non. Non. Ça va? Non. Oh my God. C'est vraiment grave. En tout cas, comment est-ce que vous allez ce matin? Super bien. Bien réveillé? Belle nuit, beau rêve, tranquille, ça va. D'accord. Vous avez mangé quoi? La vie sans dit? Non, je vais prendre des croissants après. Non, tu as mangé quoi? T'as mangé quoi hier soir? Non, c'est pas bon de dire. C'était bizarre là. Oui. Bon, d'accord. Vous me dites bonjour alors. Bonjour à vous. Je voudrais juste profiter pour vous souhaiter que vous soyez chrétien ou musulman, que vos prières montent encore aujourd'hui et que les vœux soient, tout simplement. C'est mon petit bonjour ce matin. Voilà, que les prières montent et que les vœux soient. C'est la prière de la sœur. On va chercher. On va chercher. Pour le moment, on va dire de la sœur pour vous. Frère. Fatima. Fatim Dorcas. Voilà. Donc Fatim Dorcas. Toi, tu es Alima. Sans aucune. Non. Alima Esther. Non, elle est Alima tout court. Djibril. Cissé. Djibril Cissé. Ouais, bonjour. Ah non, on dit oui, c'est bon. On dit oui, c'est.
Bonjour au plateau, bonjour téléspectatrices, téléspectateurs. J'ai passé une très belle nuit, comme tu demandais. Déjà, nous avons jeté les bases de la fête hier nuit. Bien sûr, dans le respect des mesures barrières. De laquelle des fêtes? Les deux mélangés. Il y a eu un mélange en fait, une laïcité comme tu en parlais. Donc c'était un mélange des deux. Et c'était une très belle soirée, tout entre amis. Et donc, un peu de twerk? Il y a eu un peu de danse, d'accord, mais pas forcément de twerk, même si. Mais bon, c'était dans les. Il fallait que tu mentionnes ça. Non, mais c'est maman qui a parlé de twerk, moi c'est pas moi. Donc voilà, donc merci d'être là avec nous pour cette nouvelle aventure, cette journée. Nous espérons que vous avez déjà commencé par vous apprêter aussi pour faire les plats que nous puissions passer, c'est important, parce que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Exactement. Et je tiens à le préciser, je vous en supplie, chers amis téléspectateurs, seule la sœur José Isita et moi avons la primeur sur les invitations, parce que nous sommes les deux seuls à avoir donc dit hier que nous voulions être invités et à avoir composé un kit. Alima. Oui, Alima. Voilà. Oui, maman. Donc du coup. Jamais sans moi. Bonjour à toi, mon José. Les Alimas sont très sages et très humbles. C'est mon humilité comme ça. Joseph. Oui, maman, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, tous sur le plateau. Ça va? J'espère que vous allez bien. Super. Moi aussi, je vais bien. Je suis très heureux d'être Joseph aujourd'hui, de fêter l'Ascension avec nos très chers frères et sœurs chrétiens. Donc, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un réel plaisir de célébrer cette fête avec vous. Jésus-Christ est monté au ciel pour que vous soyez avec nous et que nous soyons avec vous. Un coucou spécial à Madame Dédé de Agbalepedo qui nous suit tous les jours, qui partage ses matinées de congé de maternité avec nous. Oh là là, le bébé s'appelle comment? Je sais pas. Elle va nous dire ça si elle nous suit. Madame Dédé, si vous nous suivez, dites-nous comment s'appelle le bébé. On lui fait déjà de gros bisous. C'est Elias. Et si c'est une fille? Élise. Élise. Eliasine. Bon, ce qui est sûr, il y a un Élie. Vous verrez, elle écrira. Alima. Oui, maman. Maman, bonjour. Bonjour. Ah ouais, faut pas aller en autre langue que français. Bonjour. Ah, petite sœur, attends, maman, quitte pas vite. Petite sœur, ça va? Bonjour. Ça va? Oui, grand frère, ça va. Ok. Oui. J'aime bien. Aujourd'hui, c'est la fête. Dans la maison. Et nous sommes contents ce matin encore d'être dans la télé. C'est possible. Aujourd'hui, c'est la fête, on laisse ça. J'espère que vous allez bien chez vous, chers téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, chacun s'est mis quand même dans cette tenue de fête. Moi, je suis prête pour les invitations. Il n'y a pas que maman. Moi, je fais mon business d'abord. Vas-y, fais. Donc, j'espère que vous allez bien. Certains disent qu'aujourd'hui, c'est Ramascension. En tout cas, c'est assez spécial, mais nous savons qu'aujourd'hui, c'est la fête de tous les côtés. Donc, nous vous souhaitons déjà, comme chacun l'a dit, une très bonne fête de Ramadan si vous célébrez le Ramadan. Une très bonne fête d'Ascension si vous célébrez l'Ascension. En tout cas, nous, on est là. Et vous savez, avec nous, c'est déjà la fête ce matin, en plein rire, en plein sourire. C'est déjà la fête en plein rire, en plein sourire. Vous aurez tout le loisir de voir José. Il faut que je trouve le vrai nom de José avant qu'elle arrive ici sur ce plateau. Mais en tout cas, la sœur José, je crois pas. Une chose est sûre et certaine, nous vous espérons en pleine forme. On espère, comme l'a dit Navi Sandy, que toutes les bénédictions vont être pour cette magnifique journée des deux côtés. Et nous, on a envie de faire un gros clin d'œil à tous nos frères qui sont en train de se préparer pour pouvoir aller à la prière. Et justement aussi dire que l'émission d'aujourd'hui se terminera beaucoup plus tôt. Donc nous vous avertissons déjà, l'émission d'aujourd'hui se terminera beaucoup plus tôt. Mais pour le moment, on va voyager, on va sur Alima, on va aller voir Youssou N'Dour, on va vous dire hello et on se retrouve juste après.
cinéma yoon amul fii ci biir loolu laa doon sos yoon média bés bu ne ma xëy jëloo yow nga di ma ree tant de fois tu sais j'ai fermé les yeux priant le destin qu'enfin tu viennes à moi j'ai cherché ta voix j'ai compté mes pas mais j'attends encore ce jour où tu me diras hello 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 maa ngi déglu nga ni ma hello 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 mbëggeel bu set mel ni nuyoo léegi wax ma njëriñu la wër boo ci newul maa ngi lay woon ndax yëg nga ma wala gis nga ma bépp xibaar bu ñu ma sa wax xalaat naa ni ci bés bu ne bu ma xëy janoog yow nga di ma ree tant de fois tu sais j'ai fermé les yeux priant le destin qu'enfin tu viennes à moi j'ai cherché ta voix j'ai compté mes pas mais j'attends encore ce jour où tu me diras hello 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 maa ngi déglu nga ni ma hello 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 mbëggeel bu set mel ni nuyoo xam naa ni sa lit ba doy na ma bébé gis naa sa tàkkante ci say bët bébé yéeme na ni ma la namee donte xamaguma la man weet naa dafa ni yaay béré bérém yow rek yow rek dafa ni yaay béré bérém yow rek yow rek ita mu bëgg la taamu la xëgg la wane la bu ne dafa laal fonk yelloo nga ko digita dafa ni yaay béré bérém yow rek lu waay amul sa waay da ko amul yàgg bawul tooro lu yàgg lool lu yàgg woo say ñëw ak say wax mi moo dañu
Voilà, c'était donc Youssou N'Dour. Nous sommes partis au Sénégal. Je tiens à préciser donc que pour plusieurs pays, la fête de l'Aïd el-Fitr, c'était hier. Et c'est ici, chez nous, au Togo, que nous célébrons aujourd'hui. Mais pour tous les amis sénégalais qui nous suivent, on vous dit encore bonne Korité, parce que là-bas, on dit la fête de la Korité. Donc, bonne fête de Korité, encore une fois pour vous. Et que les bénédictions soient encore et toujours. Il y a eu plusieurs messages sur le fait qu'on aurait dû... on danse ça, le mbalas, on danse ça. Mais seulement, c'est que pour ce matin, on s'est dit, bon, que faut-il choisir? Faut-il choisir du mbalas? Faut-il choisir du agbadja? Donc, du coup... Félix, tu vas nous faire une démo? Une démo? Non, je vais faire ça. Il n'y a pas la musique, mais genre, je sais qu'on danse avec les membres supérieurs. Les membres supérieurs. Là, franchement, je suis désolée. Oui, non, j'ai pas terminé. Oh, s'il te plaît. Les membres supérieurs. Tu as donné les cours, faut nous montrer. Donne-nous le cours en même temps. Quand notre enseignant arrive à transmettre une connaissance, que l'élève soit... Faut nous enseigner, on va danser. Si c'est pas bien, vous me décevez des fois. En tout cas... Tu peux pas faire ça, c'est pas toi. C'est bon? Tu as fini? Oui, juste que je suis surpris que le petit frère n'arrive pas à reproduire ce que je lui ai enseigné. C'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour le plateau. Bonjour. Vous brillez de partout la beauté. Merci. On a beau se déchirer entre catholiques, on va dire entre chrétiens et musulmans, nous voilà aujourd'hui unis, réunis par nos deux religions. Que la paix règne sur notre beau et cher pays le Togo, de la part de Issa depuis Mons, en Belgique. Je vous embrasse et nous vous embrassons également. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Vous êtes tous invités au Tchad aujourd'hui. Bien sûr, nous arrivons, sauf elle, parce qu'elle n'a pas encore tout ce qu'il faut pour ça. Toi? Moi? Elle? Oui. C'est quoi? J'ai un visage de fille là. Mignonne. Tu sais que ton nom c'est Elias. Elle, ça fait quoi? Ça fait elle. T'as pas compris, hein? Et voilà, c'est pas grave. Alors bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Mon voisin célèbre l'Aïd el-Fitr. Moi, je me prépare pour l'Ascension. Quelle invitation êtes-vous prêts à accepter? Nous avons l'invitation à la même heure. Maman, quand je vais pour le ramadan, je suis comme ça. Alima, Alima, du calme. Je me suis parée pour Alima, les du deux calme, invitations en même temps. Tu peux pas dire ça. Oh, maman, Non. il faut être généreux. Alors donc, aujourd'hui. ce qu'il faut dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les invitations d'aujourd'hui ne sont que pour deux personnes, moi et José. Parce que nous sommes les deux seuls à avoir un kit. Vous savez que les rassemblements, voilà, toutes les festivités en famille sont interdits. Nous devons tout respecter. Donc, ils ne se sont pas préparés. Nous, on vient avec notre eau. J'aime Bafana. On vient déjà avec notre eau. Donc, le reste. J'ai tout mis là, cuillère. Alors bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonne fête de l'Aïd el-Kabir et bonne fête de Toussaint. Toussaint? Ce n'est pas la Toussaint, c'est l'Ascension, je vous en prie. L'Ascension, peut-être, parce qu'on confond Ascension et Assomption. Assomption, c'est pour célébrer la Vierge Marie, et l'Ascension, c'est, vous savez qu'on a célébré Pâques il n'y a pas très longtemps, donc lorsque Jésus fut ressuscité, il apparut à ses disciples pendant un certain nombre de temps avant de partir totalement rejoindre le Père, selon la Bible. Et c'est le jour où il est monté en leur disant « Je vous quitte, je m'en vais, mais ne pleurez pas, nous nous reverrons bientôt ». C'est ce jour-là qu'on appelle bibliquement l'Ascension. Voilà. Je souhaite une bonne fête à la famille Koura Kechim Uro Nyeni Uro Bangna Afo. Et à tout le monde entier depuis le Gabon de la part de Abdul Baki. Je vous invite de venir fêter avec moi. Envoyez les localisations. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est Monsieur Michael Anayo qui nous envoie bonjour à vous tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Il a mis les fêtes. Merci, ça veut tout dire déjà. Hein. Et c'est vrai que nous souhaitons bonne fête à la communauté chrétienne, bonne fête à la communauté musulmane, et on espère que cette journée sera totalement fabuleuse. Une belle pensée aujourd'hui que nous allons partager avec notre cher bébé Félix. Alias Joseph. Alias Joseph. Tu connais la vie de Joseph, n'est-ce pas? Le sauveur.
il veut avoir cette... Donc on n'a qu'à creuser le trou, le mettre dedans en même temps. On a creusé le trou, on va le mettre dedans. C'est pas grave. On va te vendre. C'est la fin qui est importante. Merci, c'est la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Donc, il a fini un très grand homme en étant Premier ministre et tout ça. Donc moi, c'est la fin que je vois pour toi. Amen. Amen. On va l'enterrer d'abord. C'est la vie de Joseph là. Quel problème? On va le vendre, on va manger l'argent là. Et après, il va nous faire aller dans le nouveau pays où il y a l'argent. Pensez du jour. Sinon, j'ai les pelles. Bon, j'ai perdu Naïda depuis quelques temps déjà. Je ne sais pas ce qui se passe. Alima là, faut revenir à Naïda. Alors, avec la complicité de notre cher réalisateur, M. Cathy, nous allons cette fois-ci passer à la pensée du jour. Voilà, nous sommes à la pensée avec toi et merci beaucoup pour tous ces messages. On a ce message qui dit bonjour le plateau, bonne fête à vous tous. Merci beaucoup. Nous aussi nous fêtons aujourd'hui. Vous fêtez aussi l'Aïd el-Fitr aujourd'hui, c'est ça? On a envie de savoir, c'est Ami depuis l'Angola. Merci infiniment et on veut savoir donc si c'est vous parlez de l'Ascension qui, je crois, est mondialement célébrée aujourd'hui ou alors vous parlez également donc de l'Aïd el-Fitr. Alors notre pensée d'aujourd'hui, c'est une pensée de Oprah Winfrey qui parle du travail et qui dit « Lorsque vous sous-estimez ce que vous faites, le monde sous-estimera qui vous êtes. » Ou plus simplement, lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera ce que tu es. Alors pour ceux que tout le monde doit connaître, Oprah c'est une grande dame, une grande présentatrice américaine qui est très connue pour ses films, pour ses livres et tout ça. Mais avant de devenir cette grande dame, elle est passée par plusieurs choses, plusieurs traumatismes. Elle est une femme noire née aux États-Unis dans le Mississippi qui était un État ségrégationniste à l'époque. Et donc elle a eu beaucoup de mal à devenir qui elle est aujourd'hui. Mais ce qui lui a permis de réaliser tous ces œuvres-là, toutes ces prouesses-là, c'est qu'elle a confiance en qui elle était et en ce qu'elle faisait. Donc, elle a estimé ce qu'elle faisait. Elle savait que même si, au départ, ça n'avait pas grande importance aux yeux des gens, même si elle n'était pas prédestinée à un tel succès, elle avait foi en ce qu'elle faisait. Elle avait vraiment confiance en ce qu'elle faisait, elle se donnait à fond parce qu'elle aimait ça et au final ça a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Donc l'estime que nous avons, ce qu'elle dit dans cette partie, c'est que l'estime que nous avons pour sa personne aujourd'hui, c'est grâce à l'amour qu'elle-même elle avait pour ce qu'elle faisait. Donc cette pensée nous invite à donner de l'importance à ce que nous faisons, à donner de la valeur à nous-mêmes. D'abord, aimer ce que nous faisons. Peu importe ton métier, il faut d'abord aimer ce métier-là, lui donner de la valeur. Ne pas toi-même dire... Je donne un exemple, moi je ne suis qu'un conducteur de taxi-moto. Eh bien, il faut considérer que même si tu es conducteur de taxi-moto, ce travail que tu fais, tu rends un service à la société, tu rends un service à certaines personnes et tu aimes ce travail. Donc, il faut donner de la valeur là, à ce travail et cette valeur permettra que tu travailleras avec respect, tu travailleras avec dignité et tu dégageras une certaine confiance que les autres qui sont autour de toi auront un respect pour ta personne. Là, je ne sais pas ce que cette pensée vous évoque. C'est vrai, il y a un bémol à cette pensée, mais je ne sais pas si vous voulez d'abord partager quelque chose par rapport. Alors, lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera qui tu es. C'est une pensée qui nous vient donc de Oprah Winfrey, qu'on connaît tous, qui est aujourd'hui une voix tant dans le monde médiatique que dans le monde en fait américain, parce que même quand tu suis un peu les élections là-bas, c'est une voix qui pèse par rapport aux candidats des uns ou des autres. Donc, du coup, Oprah Winfrey, on la connaît et c'est le rêve de beaucoup, en tout cas beaucoup de personnes dans le monde médiatique. Et c'est vrai que c'est une très belle pensée et c'est fou. Hier, tu n'étais pas là, mais avec la pensée de Sandy, on a eu cette branche-là. Je crois, Naïda,
c'est Naïda, je ne sais plus qui disait justement que notre bouche était très importante par rapport aux choses que nous déclarions. Alors, lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, moi j'ai envie de poser la question à vous très rapidement, vous savez qu'aujourd'hui on ne va pas durer. Est-ce qu'on fait exprès de sous-estimer ce qu'on fait? Non, je ne pense pas qu'on fasse exprès. Moi, je pense que c'est... Je ne sais pas, ce sont des choses qu'on dit, même sans toutefois penser aux conséquences, au retour qui peuvent nous revenir, au retour en général. Voilà. On se dit, voilà, on ne considère pas trop ce que nous faisons sans toutefois savoir. Comme Félix l'a dit, même si tu es émigrant, tu aides certainement quelqu'un à se déplacer, à aller revenir. Le maçon, c'est lui qui construit en fait finalement. Donc normalement, quand la pensée est sortie, j'ai pensé en même temps à l'amour du travail, à l'amour de ce que nous faisons. Parce que si nous n'aimons pas ce que nous faisons, forcément nous ne trouverons pas gain de cause et forcément cela ne nous aidera pas. Donc du coup, il faudrait qu'on soit tellement pointu, mais je ne pense pas qu'on le fasse exprès. On ne le fait pas exprès, je crois. On ne fait pas exprès, Marie-Sandy? Bon, moi je dirais des fois c'est le manque de confiance en soi qui nous met dans cet état et des fois c'est la peur aussi. Au fait, le manque de confiance et la peur font que des fois on perd totalement cette estime. Oui. J'ai pas compris. Bon, quand je parle de la peur, des fois la peur de ne pas réussir ou de ne pas y arriver. C'est ce qui fait que des fois ce mélange fait qu'on manque de confiance en soi et des fois on tombe quoi. C'est-à-dire on n'arrive plus à aller au bout ou à Donc c'est ce qui arrive des fois et ça arrive dans la vie de tout le monde à des moments où si tu ne tiens vraiment pas, c'est la chute où carrément tu es là et tu n'évolues plus quoi. Alors que des fois, comme le dit la pensée, il faut vraiment croire en soi, aimer ce que l'on fait et surtout vraiment prouver à tout le monde que tu peux y arriver. Mais c'est un chemin qui n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Parce que des fois, on est là à avoir les opinions des autres. Des fois, c'est nous-mêmes, notre opinion à nous. Mais des fois aussi, comme je le disais tantôt, c'est la peur de ne pas y arriver. Ouais. Alors, la question que je voudrais donc poser est, est-ce que parfois, je crois que c'est toi qui as donné l'exemple tout à l'heure de quand je suis juste Zémidjaman, c'est ça. Parfois, c'est-à-dire que ce que nous désirons, c'est pas ça que nous sommes en train de faire. Et du coup, c'est à notre cœur défendant que nous allons faire ce travail-là, parce que il faut bien manger, quoi. Donc, au lieu de rester, on dit Anani assis à ta mère, il vaut mieux trouver un travail. Sinon, moi-même déjà, ce travail-là, je ne le considère pas en fait comme étant un travail ou comme étant quelque chose qui soit à ma valeur. Ce n'est pas peut-être quelqu'un qui se dévalorise, mais c'est plutôt quelqu'un qui sous-estime ce travail-là. La question pour toi, Naïda, est-ce que donc à ce niveau-là, on peut aussi appliquer cette conséquence? La personne elle-même, elle sous-estime en ayant une surestimation d'elle par rapport à ce qu'elle fait? Je crois que malheureusement, la vie est un processus où toutes les étapes ne sont pas intéressantes. Je vais donner cet exemple. Un jour, j'étais à la foire, avant on faisait à la foire de l'université, et puis il y avait plein de vendeurs de saucisses grillées. C'est un bon travail. Il y avait un là, c'était le temps de Koulkache. Et il est là, il danse Koulkache et puis il tient les saucisses. Et il dansait quoi en fait avec les saucisses. Tout le monde allait acheter les saucisses là-bas. Parce que ça donnait de la joie en fait. Il était fier de vendre ces saucisses-là. Et c'est un étudiant, il n'en a rien à faire quand même à griller des saucisses. Mais la façon dont il dansait à côté des saucisses, à chaque fois qu'on venait, c'est lui qu'on cherchait pour acheter des saucisses. C'est-à-dire qu'il sait que, bon, il se fait peut-être de l'argent de poche en vendant des saucisses une semaine de la foire. Mais il le faisait avec tellement d'amour, tellement de joie, que tout le monde disait, tu as vu le vendeur de saucisses qui danse Koulkache? Nous tous on disait oui. Tu as vu le danseur de saucisses qui danse Koulkache? Et on allait là-bas pour manger. Maintenant, ce que je peux dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image-là sur le net où plusieurs messieurs font la pêche et ils n'ont pas de poisson. Ouais, et puis un qui vient, qui danse, tiki-boum, tiki-boum, et puis il vient en même temps, il prend un poisson et les autres le regardent et tous commencent à danser parce qu'ils se disent que voilà. C'est que lui, il a vu la pêche, il y a mis de la joie. Et bizarrement, le poisson est arrivé. Donc ils se sont dit, mais si on fait la même chose que lui, on aura le poisson. Tout ça pour dire quoi? C'est vrai, ce n'est pas ce que je veux faire actuellement. Mais si je le fais bien,
peut-être que même si ce n'est pas ce que je veux faire, cette activité pourrait devenir une activité principale pour moi. J'aurais assez d'idées à mettre en place pour devenir quand même, je ne sais pas, un leader dans ce secteur. Ou soit je quitterai ce secteur pour aller vers un secteur que je préfère. Donc, quelle que soit l'activité, je crois, il faut aller bénir quoi. C'est comme Martin Luther King qui dit que même si c'est la rue que tu balais là, balaie de sorte à ce qu'on dise ici vécu un grand balayeur de rue. Donc même si c'est pas ce qu'on veut faire, qu'on le fasse avec cœur. Tant qu'on y est, on y va. Quoi. Tant qu'on y est, on y va. Félix? Oui, je suis d'accord sur ce que Naïda dit. Parce que même si c'est pas ce que tu veux faire plus tard, même si c'est pas un métier que tu affectionnes beaucoup, pour le moment, c'est ce métier qui te permet de vivre. Exact. Te permet de réaliser certaines choses. Donc, fais-le avec amour. Aie de la gratitude pour ce que tu as déjà. Ça attire ce que tu envisages avoir plus tard. Donc, aimons ce que nous faisons. Par contre, le bémol que je veux ajouter, c'est que quand on dit le monde sous-estimera ce que tu es, il ne faut pas que nous limitions la valeur d'une personne peut-être à ses réalisations ou à son travail. Il ne faut pas... Une personne reste une personne humaine, peu importe ce qu'elle fait, entre griffes, même si c'est un délinquant et tout, c'est un être humain. Il faut que nous ayons de l'estime et du respect pour cette personne. Cette pensée s'inscrit spécialement dans le cadre social et dans l'échelle sociale. Donc, il ne faut pas que nous extrapolions sur les autres côtés. Voilà, exactement, merci beaucoup, c'est très important. Il faut considérer le genre humain, quelle que soit la personne, et voir ce qu'on peut apporter comme un plus et pouvoir emmener la personne à devenir une personne qui ait de l'importance. Ne pas sous-estimer aussi, pour conclure, ne pas parfois se laisser démoraliser par les, je sais pas, voilà, il y a cette pensée en anglais qui dit when you tune to what other people think about you, you will not succeed. Donc, don't tune yourself to that. Je suis désolée de le dire en anglais, mais tune quoi. Quand tu es branché, à, oh, c'est ça que tu fais aussi. Ah, mais machin, voilà. C'est ça là, tout ça. Non, non, non. Exactement. Il n'y a point de saut métier, comme on l'a dit, et donc c'est très important. Merci beaucoup. Il faut rappeler que nous sommes dans le mois où on parle vraiment du travail. Et merci Félix de nous avoir encore fait ce petit clin d'œil pour ce matin. Beaucoup de messages qui sont là. On ne va pas pouvoir tous les lire, mais on a ce message qui dit bonjour le plateau. Bonjour. Juste pour souhaiter de joyeuses fêtes et à travers vous, à tous les téléspectateurs de la TVT. Pascal depuis Liège en Belgique. Aujourd'hui, la Belgique est très réveillée sur nous. Ouais. On a bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Bonne fête de la combinaison à vous. À la vie. Trouvé, Et vous êtes beau et belle. C'est Antoine de Dieu depuis Adido Gomé. Merci beaucoup. Merci Antoine. Et bonjour à vous tous. C'est une très belle pensée qui nous éduque énormément et qui me donne moi encore du courage à pouvoir faire face aux menus problèmes de ma vie. Courage à toi Félix, alias Joseph. Merci beaucoup. Merci. C'est parti. À la fin. Ah non, non, je vais te défendre. Alima. Je suis Jacob, moi. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour à vous tous, il n'y a pas de saut métier, tout travail en vaut la peine, n'écoutez pas les moqueurs. Je vous embrasse, la pensée du jour est... » Bisous. Voilà, c'est ce qu'il a envoyé par rapport à la pensée. Et merci infiniment. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à la famille Razak Tchagodomou Ourou et à toute la communauté. Aïcha, vous êtes tous invités de la part de Farida, mais non, moi je n'aime pas des choses comme ça, il faut être précis dans la vie. On est invité où? À quelle heure? Avec quoi? Il faut préciser les noms des invités. On a dit Aïcha, c'est fini. Alors, vous êtes... je Alima. Alima, calme-toi. Toi, tu dois te préparer pour aller à la prière tout à l'heure. Donc, pour le moment, là, tu ne dois rien dire. Voilà, merci infiniment. C'était donc à la pensée du jour pour ce matin. Et vous le savez, on l'a dit, hein, comme l'a dit Alima, voilà, Alima alias Rita. Marley, alias Naïda Jackson. Alias Naïda Sambo. Plusieurs personnes parlent de Ramascension. Est-ce que nous sommes du côté du Ramadan ou est-ce que nous sommes du côté de l'Ascension? En tout cas, nous aujourd'hui, nous célébrons tout simplement les vertus divines, c'est-à-dire Allah ou notre Jéhovah Seigneur. Et nous avons, grâce à notre cher José, essayé quand même d'avoir un petit apport de la population togolaise au niveau du Ramadan. Un petit micro-trottoir que nous vous proposons maintenant.
Moi, je remercie Dieu, puisque Dieu m'a facilité. J'ai commencé le début et je suis prêt à dire, nous attendons la fin. Ça. Personnellement, j'ai jeûné pour pouvoir purifier mon âme, d'une part, et d'autre part également, pour pouvoir atteindre un certain nombre de bénéfices en termes de santé. Je jeûne pour que Dieu me pardonne mes péchés. Quoi. Non, en temps de jeûne, la musique, écouter la musique, ça diminue la valeur, la récompense du jeûne. Ça ne gâte pas définitivement le jeûne, mais ça diminue. Le fait de regarder aussi la nudité, toutes ces choses-là, ça diminue le jeûne. C'est pourquoi notre prophète bien-aimé, qu'Allah soit agré de lui, il nous a dit dans ses hadiths authentiques, il a dit, même les yeux aussi jeûnent, les pieds jeûnent, tout là, ça jeûne. Donc, là où il ne faut pas toucher, la main ne doit pas toucher, donc il ne faut pas amener la main là-bas. Vous allez voir que la main aussi a gêné. Mais si peut-être là où il ne faut pas toucher, tu touches, ça diminue. C'est comme la main a rompu. Il y a possibilité de rattraper ces petites fautes et pour cela, il va falloir que la personne cherche d'abord le pardon. Il va falloir que la personne fasse beaucoup de astaghfara, c'est-à-dire la personne doit beaucoup tirer le chapelet, demander pardon. La meilleure des choses, c'est la santé d'abord. Et nous prions le Tout-Puissant de nous accorder la santé, la meilleure des choses. C'est la santé qui est la fête. Je suis vraiment très content pour la fête, parce que la fête, tout d'abord, la veille, il faudrait se coucher très tôt. Il faudrait aussi faire en sorte d'avoir la plus belle tenue, parce que c'est une fête pour les musulmans, donc c'est une journée où tous les musulmans doivent être très très joyeux. Donc il faudrait vraiment trouver la plus belle tenue donc, qui se trouve dans sa garde-robe. Et il faut dormir très tôt, pour pouvoir se réveiller très tôt, c'est-à-dire à 8 heures. Et il faudrait bien se laver, très bien se laver, ensuite mettre du parfum, mettre sa tenue. Et on conseille également de manger avant de partir. Donc il faudrait manger et partir. Et il y a également ce qu'on appelle la khutba. La khutba consiste donc en une prêche donc de l'imam qui dure environ 30 minutes. Et après cela, les servants, ou bien les serviteurs, autant pour moi, doivent prier. Ils doivent prier 2 rakats. Ensuite, ils doivent faire des doigts pour non seulement eux, mais aussi pour leur famille. Et ensuite, après cela, ils doivent revenir à la maison pour bien manger et profiter de la fête. Il ne faudrait pas oublier également que les musulmans, c'est un jour de pardon. Donc les musulmans doivent vraiment aller chez leurs frères musulmans pour demander pardon à tous ceux qui ont blessé et à tous ceux qui les ont blessés également. Donc c'est vraiment ça l'objectif de la fête. C'est vraiment de faire approcher tous les musulmans, qu'il y ait vraiment la cohésion et l'unité entre vraiment les musulmans et demander pardon et aussi être dans la joie. C'est vraiment ça l'objectif de la fête. Donc il a accordé la fête musulmane et la fête chrétienne se sont croisées. C'est par sa grâce. Donc ça ne pose pas problème. De nos concitoyens sur la journée d'aujourd'hui. On parle du 13 mai où nous célébrons en même temps le Ramadan, nous célébrons aussi l'Ascension et où on parle aussi donc des vertus du mois de Ramadan. Je tiens à le préciser, le mois est appelé le mois de Ramadan, mais la fête est appelée la fête d'Aïd el-Fitr. Et celle qui est partie donc pour faire ce micro-trottoir, c'est bien sûr notre sœur Fatima qui vient de nous rejoindre. Fatima. Non, il faut répondre. À la fille. Ah, va. Bien, comment on dit? Non, ya. C'est quoi, c'est ça? Hein? Non, ya. Bon, ya à la fille. Ah, c'est pas la même chose. Tu es point pour mango, quoi? Pas mango. Aujourd'hui, où est-ce que je vais aller? Maroc. Maroc, oui. Ah, Maroc ou Sénégal.
Ouais, je suis Maroc, Sénégal. Oui. J'ai de bonnes adresses. Donc, Il y avait eu des invitations qui étaient venues pour que nous allions donc célébrer Voilà. avec des frères pour l'Ascension. Je comprends que tu ne pourras pas y aller, c'est pas grave. Ouais, elles sont deux d'ailleurs. Il y a invitation. Oh, Non, maman. c'est pour le côté ascension de la chose. Maman, je peux... Non. Soyez Bonjour fidèles à votre vous. choix. Alors, bonne fête à toute la communauté musulmane et à tous les chrétiens. Ce que moi j'aime, c'est que aujourd'hui, c'est une journée où il y a différentes religions qui se font une célébration, mais nous tous, on a compris que on sert un même Dieu et qu'il faut quand même, malgré nos différences, il faut s'unir. Donc, c'est ce que j'aime. Même avec le micro-trottoir, on a eu à discuter avec quelques frères musulmans. Ils nous ont un peu expliqué comment le jeûne s'est déroulé et comme ils l'ont dit, c'était une période au cours de laquelle ils se sont beaucoup plus rapprochés de Dieu et puis ils se sont purifiés aussi. Donc voilà, c'était quand même intéressant, une belle expérience. Et est-ce que on va terminer sur ça? Est-ce que nous avons constaté avec la dernière intervention, c'est qu'il n'y avait pas de frustration, au contraire, beaucoup plus c'est ça. d'engouement par rapport à cette journée. Oui, nous on pensait que bon, ça n'allait pas se produire, mais les musulmans ont compris. Les chrétiens aussi. Oui, les chrétiens aussi. C'était super quoi. Merci beaucoup à toi, chère Fatima. Merci maman. Quand tu vas prendre Royal Air Maroc, tu nous diras Sabrahir et puis au revoir. Alors moi, en tout cas, je suis là et Je vais pas quand même partir. Le vol, c'est tout à l'heure. C'est à 13h. Oh. Donc je vais faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui ici. J'espère que tu ne seras pas là demain. Parce que Demain, non. un vol aller-retour rapide, on ne sait jamais. Nous le savons, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui est un jour de fête, c'est un jour festif. Au-delà des prières, il va y avoir donc beaucoup de choses qui vont être préparées, cuisinées, dégustées, mangées. Et on dit souvent de faire attention lorsque nous mangeons certaines choses. Ça, ce sont vraiment les infos qu'on a. Maintenant, si ce sont des intox ou des infos vraies, on aura tout à l'heure la véritable version. Mais on dit lorsque tu manges trop de riz, lorsque tu manges des fruits goyaves avec des pépins à l'intérieur, le pépin peut partir, aller se caler quelque part et vous créer une appendicite. Alors, est-ce que oui ou non, tout cela est vrai? Nous allons en parler au niveau de la santé et savoir exactement comment est-ce que nous allons manger aujourd'hui. C'est parti, next santé. Aussi, docteur Pamela, tu peux nous rejoindre. Non mais, la belle robe de ma soeur. Elle est perdue. Il est perdu. Faites-le Donc, bonjour docteur Pam. La fête chez toi, ça c'est quoi? L'invitation, c'est chez elle. Non, c'est pas chez moi quand même. C'est pas chez moi. Elle va. Oui. Et nous? Tu vas seule? Oui, malheureusement, c'est une seule carte qu'on m'a donnée. On a dit madame et monsieur Atiobé. Ouais. Mais puis, quand j'irai là-bas, je vais négocier. et puis il faut un chauffeur, donc Non. je vais gérer la voiture. La voiture. Vous serez derrière. Alors, comme je l'ai dit déjà à l'entame de cette émission, nous ne restons pas à l'écran pour beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, excusez-nous si nous allons très très vite avec les rubriques. Et comme on l'a dit, on va parler chose promise, chose due, voilà. de l'appendicite. Et ça a justement trait avec le fait de manger. Oui, ça a trait avec le fait de manger, mais contrairement à ce qu'on pense d'habitude, ce n'est pas dû au fait de manger des choses comme des fruits qui ont des pépins ou des graines de riz ou non, ce n'est pas dû à ça. C'est de l'intox? C'est de l'intox, c'est une idée reçue par rapport à cette maladie. En fait, l'appendicite, c'est quoi? C'est juste l'inflammation d'une partie du côlon qui s'appelle appendice. L'appendice, c'est un petit diverticule, c'est un petit morceau de côlon. Alors, qui... je crois que nous avons des images, voilà. Avec la complicité de M. Cathy, nous allons pouvoir montrer ces images-là pendant que tu expliques. D'accord. Afin que les téléspectateurs puissent comprendre. Vas-y.
Donc, comme je le disais tantôt, en attendant que les images ne viennent, l'appendicite, c'est une inflammation de l'appendice. L'appendice qui est une portion du côlon et qui intervient majoritairement dans l'immunité. Ça, c'est un organe lymphoïde dans lequel il y a des cellules qui vont aider le corps à se protéger contre des agresseurs et autres. Au niveau du tube digestif, voilà. Donc la petite portion rouge, en rouge là, voilà, c'est ça l'appendice. Et comme elle est rouge, ça montre en fait que c'est inflammé. Donc c'est ça. L'intestin grêle, hein? Non, non, non. J'ai dit la portion en rouge. La portion en rouge. C'est quel intestin? On voit intestin. Ah, ok. Oui, la portion en rouge, là on a mis inflammation de l'appendice. Oui. En fait, la petite queue, voilà, voilà, c'est ça l'appendice. C'est ça l'appendice. Okay. Et la portion où on a mis comme en fait, c'est une partie du côlon. Voilà. Donc c'est la petite portion en rouge là qui est l'appendice. Et elle est rouge, donc ça traduit une inflammation. Et c'est ça qu'on va appeler appendicite. Comme je le disais, c'est un organe lymphoïde, c'est-à-dire que c'est un organe qui va entrer dans la protection, dans l'immunité au niveau du tube digestif. Et on peut vivre justement sans appendice. C'est pourquoi, voilà, on fait une appendicectomie. Le traitement de l'appendicite, c'est l'appendicectomie qui consiste à enlever justement cette portion malade. Cette cicatrice que vous voyez là, en fait, c'est une cicatrice d'appendicectomie. Souvent, dans le cas de l'appendicite, la zone où il y a la cicatrice, c'est la zone qui fait mal. L'image précédente montrait une femme qui se tenait cette partie-là. L'abdomen est divisé en plusieurs régions anatomiques pour permettre aux médecins de pouvoir savoir quel organe ou bien, en cas de douleur abdominale, quels sont les organes qui peuvent être touchés. Donc, la partie qui fait souvent mal dans le cas d'une appendicite, c'est la fosse iliaque droite. Voilà, c'est la fosse iliaque droite. C'est cette partie-là que la femme avait touchée. Et c'est la première manifestation de l'appendicite, c'est la douleur à cet endroit précisément. Dans la forme classique, on a une douleur là-bas, on a une fièvre, on a une hyperesthésie cutanée, c'est-à-dire qu'il suffit juste d'effleurer cette partie-là pour avoir très 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 mal. Dans d'autres tableaux, il peut aussi s'associer des nausées, des vomissements, comme dans toute maladie abdominale. Donc, devant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres organes aussi chez l'homme ou chez la femme qui se projettent dans la même région. Donc, il faut faire un examen d'imagerie pour savoir si c'est vraiment l'appendicite ou si c'est carrément une autre maladie. Donc, on va demander comme examen d'imagerie une échographie abdominale, un scanner abdominal. Le scanner abdominal reste l'examen d'imagerie de diagnostic positif de l'appendicite, mais à l'échographie aussi parfois on peut voir quelque chose. Et lorsqu'on voit que l'appendice est inflammé, le traitement va consister à pouvoir enlever cet appendice-là pour éviter justement qu'il ne s'abcède, qu'il ne se gangrène, ou bien que ça entraîne une autre maladie qu'on va appeler la péritonite et qui peut être fatale. Okay. Voilà. Donc, si nous comprenons bien tout ce qu'on nous dit... voilà, que c'est... Non, non, non. En fait, l'appendicite, c'est une inflammation et cette inflammation est due justement à des germes, à la présence de germes. Comme c'est une portion du côlon et nous savons tous que le côlon, c'est cette partie du tube digestif dans lequel se trouvent des déchets et autres. Donc, lorsque ces déchets vont s'accumuler là-bas et qu'ils pourrissent et ça devient un milieu favorable à la multiplication des microbes, voilà, ça va entraîner l'appendicite. Ce n'est pas directement un pépin, ni une noix, ni un grain, ni un riz, non, 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 ce n'est pas, voilà. Aux invitations d'aujourd'hui. Oui, on peut manger, oui, manger sainement et ne pas vraiment abuser pour ne pas, voilà, développer d'autres tableaux. Merci beaucoup. C'est pourquoi, en fait, Pamela, comme elle vient de le dire en direct, n'accepte pas l'invitation de ce matin. Parce qu'il faut manger sainement, mais ne pas aussi manger tout le temps. En fait, c'est de la
nourriture méditerranéenne. C'est bon pour la santé. 93 57 06 16. Bonne journée. Merci, bonne journée. Le numéro 90 00 74 25. 90 00 74 25. Merci infiniment au docteur Pamela. Nous allons cette fois-ci recevoir ou bien retrouver bébé Félix ici qui va nous montrer quand même tout ce qu'on peut avoir comme mode pour pouvoir sortir, soit pour aller aux fêtes d'Ascension, soit pour aller célébrer l'Aïd el-Fitr. Voilà. Et puis juste après ça, on vous réserve une collègue à moi qui est venue pour nous montrer ce que c'est que d'être comme moi et de chanter en soprano. D'accord, c'est parti. Neck mode. Plaisir de retrouver également Monsieur Ulrich Chadaré, le manager de Live Your Dream, grâce à qui en fait voilà, c'est lui qui a mis le post hein, et je vais dormir moins bête. Il y a le mois et en fait aujourd'hui c'est l'Aïd el-Fitr. Il ne faut pas faire l'amalgame. Bonjour Ulrich, bonne arrivée. On sait que tu n'as pas de plainte ni de complainte, donc bravo à toi, merci d'être là. On t'aime beaucoup énormément. Non mais t'as abusé là. Et tais-toi. C'est bon. Et vous avez le bonjour. Alors on a bonjour à vous tous. Vous êtes vraiment bien, je vous aime tous. C'est Joël depuis la Gambie. Merci beaucoup. On sait qu'il y a une forte communauté musulmane aussi hein, en Gambie. La capitale c'est... Bon, mais on va rejoindre Félix pour parler mode. Alors, on va parler mode aujourd'hui. Comme Naïda l'avait dit, c'est la Ramassomption, comme certains le disent, c'est-à-dire c'est la fête du Ramadan et de l'Ascension, pardon, en même temps. Donc, on va parler de looks qu'on peut avoir des deux côtés. On va juste épingler deux looks, un look masculin et puis un look féminin qu'on peut aborder pour aller soit à la mosquée comme à l'église. On disait avant que l'habit fait le moine, mais à travers ces looks, on ne différencie pas vraiment si la personne est chrétienne ou musulmane. Donc voilà. Alors on va aller au look homme. Je ne sais pas si on peut déjà avoir une image comme ça. Vous allez me donner le nom si vous connaissez le nom. Si M. Kati peut nous montrer l'image des looks hommes, on va voir. Je vais voir qui connaît le nom. Parce que vous avez l'habitude. Non, Elias, non. On va voir. Naïda, tu connais? Pas le nom, mais je connais le look. Alors, ça s'appelle le good look. Le look Jonathan. Good. Voilà. C'est en son nom, je crois. Oui. Oui, voilà, parce en fait, le modèle existait, mais vu que c'est lui qui a vulgarisé. C'était un président nigérien, donc il a vulgarisé le modèle. On peut défiler les images, on va aller rapidement. Donc, c'est lui qui a vulgarisé. Voilà, c'est lui. C'est lui qui a vulgarisé. Alors, le look est composé d'une tunique qui descend soit jusqu'au genou ou un peu avant le genou et d'un pantalon assorti qui vont ensemble. Ça peut être. This one is very. I will do it. Alors c'est... Non, c'est pas vraiment ça que tu as porté. Et puis lui là, son ventre là est plein. C'est-à-dire... Et oui. C'est toujours du good luck que Elias a porté. Alors, ça peut être, c'est un look passe-partout, ça peut aller au bureau comme à l'église, ça peut être décontracté comme très habillé, vous portez des mocassins et puis des trucs sur ça, c'est très habillé, vous portez des chaussures ouvertes comme pour les musulmans pour aller prier, ça devient très décontracté. Alors, il faut faire la différence avec un autre look qui ressemble à ça, mais il n'y a pas de manchette. Alors ça, c'est carrément différent, c'est un look assez traditionnel. Pour le good look, il y a forcément les manchettes. Exact. On va passer au look des femmes, c'est un modèle très connu qui a plusieurs noms, ça dépend des pays. Ça s'appelle ici Anagoun, ça s'appelle au Bénin le Bomba, donc ça a divers noms. C'est un look assez traditionnel à l'Afrique, donc c'est intemporel, ça dépend, ça ne change pas selon la religion. Toutes les religions peuvent l'arborer et ça peut être fait en tissu wax, en différents autres tissus, mais exceptionnellement pour les cérémonies comme les mariages et tout ça, on utilise soit du kente ou les guipures qu'on appelle communément les si.
pour le faire, ça donne de l'allure plus classe, plus sophistiquée, plus luxueux voilà, à ce. Ouais, voilà, avec la tête. Donc c'est une camisole avec un pagne attaché et puis les foulards noués à la tête qu'on appelle guélé, comme Naïda vient de le dire. C'est assez simple comme look, mais ça peut aller à l'église comme à la mosquée. Toutes ces religions se retrouvent parfaitement dans ce look-là. Donc c'était pour vous deux looks, un look homme et puis un look femme qu'on peut arborer, que on soit musulman ou chrétien. Et puis comme la journée le veut, vous sortez, personne ne vous reconnaîtra par rapport à quelle fête vous fêtez, quoi. Exactement. Non, surtout vous pouvez entrer dans toutes les maisons. Voilà, vous entrez dans toutes les maisons. Je vais aller me changer. C'est ce que tu disais. Parle enfin, Ulrich. Tu n'as pas dit bonjour. Bonjour déjà à vous et aux téléspectateurs. Est-ce que je disais qu'il y a eu un complot contre moi? Non. Parce que vous êtes mis dans les looks là. Ça sent que vous allez après faire du porte-à-porte. Pour la couleur. Oui, non, moi j'ai pas employé le mot. Si, en tout cas, Dieu vous voit. S'il y a plusieurs invitations, on fait comment? On assume. C'est Dieu en honneur aujourd'hui. Exactement, c'est Allah et c'est Dieu, c'est le Christ que nous honorons aujourd'hui. Donc, merci vraiment Félix pour ces deux looks-là qu'on peut utiliser à bon escient et qui non seulement sont très tradis, mais en même temps parlent de notre culture et aussi de notre identité un peu religieuse, pourquoi pas. Très chic aussi, vraiment merci infiniment. Alors pour toutes les personnes qui appellent, je vous en prie, on ne pourra pas décrocher. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas lire vos messages, même s'ils sont nombreux. Sachez aussi que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est l'Ascension. Et pour célébrer l'Ascension, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui une voix lyrique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va découvrir ça juste après ceci. Le chef d'Enyadoué dans la ville de Lomé au Togo, il s'étend de plus en plus à l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle voix lyrique, on va voir si vraiment tu as une équipe compétente et si toi-même tes oreilles sont compétentes et tes yeux également. Connais-tu notre invité? Non. Mais bon, je pense que SMM s'est déjà vendu, anecdotiquement parlant. Tu as lu sur son titre. Ah, bien sûr, il faut chaque détail compte. Merci pour le chaque détail compte. Chaque détail compte. Chaque détail compte. D'accord. Solange Dramani, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Très très bien. Ah, je rends grâce à Dieu alors. Je vais aussi bien. Quand j'ai vu, c'est tout ce qui me traumatise depuis que je sais que vous allez venir, c'est le fait de dire chanteuse lyrique. Ah, en fait c'est du classique. Pour juste comprendre, je fais du classique. C'est le chant choral, mais du classique. Et jusque-là, je ne comprends toujours pas. C'est comme si c'est de. C'est comme Beethoven, oui. Beethoven, mais Mozart, Handel, justement. En partant, je vais partir avec toi, je vais t'entraîner parce que tu peux le faire. Elle a les prédispositions. Il y a une histoire en fait. Ça doit sortir. On va introduire. Je refuse mauvaise là. Ça justement, ça là, c'est pas. Dis pas ça de bon cœur. Alors justement, donc c'est du classique. Oui. Et comment en vient-on à faire du classique? Vous avez dit c'est comme de la chorale, mais de manière classique. Oui. Est-ce qu'on rentre dans la chorale avant de le faire? J'avoue que je suis un peu. Non, bon. Il faut juste travailler, il y a des exercices pour ça. Il y a des gens qui sont des chanteuses lyriques mais qui ne sont pas passés par des chorales. Il suffit d'avoir un coach, quelqu'un pour te former et puis ça va aller. Mais moi j'ai fait la chorale. Présentement même je suis dans deux chorales. Dans une chorale et dans un chœur. Génial. Il y a une différence entre
Bon, la chorale, c'est souvent sur les paroisses, mais le chœur, c'est plus professionnel. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi justement ce genre musical? Je suis très à l'aise dedans. J'aime bien les chants classiques. Vous voulez nous faire un petit acapella avec maman ou elle seule ou avec... Allez-y d'abord, je vous suis après. Regina Chili, Regina Chili, Regina Chili, litari. Ça, c'est bon. Regina Chili, Regina Chili, Regina Chili. Non, je vais partir avec toi. Je vais partir avec elle. Magnifique, maman. Je vais partir avec elle. Faut pas lui mentir, si elle ne peut pas qu'on lui dise ça. Elle peut. Il suffit qu'elle travaille, non? Non, peut. Maman, tu peux, maman, tu peux. Maman, peut. Alors, justement, donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai constaté, je ne sais pas si je me trompe, mais souvent, toutes ces chansons ou ces compositions sont en latin. Non, on peut chanter en évé aussi, on peut chanter en anglais, on peut chanter dans n'importe quelle langue. En évé. Et ça y est, l'origine, peut-être, c'est du latin? Non, oui, non. L'origine, c'est ça, c'est du latin ou pas? L'origine de quoi? Non, ça dépend du pays ou bien du compositeur. Moi, par exemple, je peux composer dans ma langue ou bien, bon, en évé, ça dépend du compositeur, de l'inspiration. Il y a certains morceaux que peut-être le compositeur a composé en latin, mais les gens transcrivent ça en évé, en français, selon... On peut avoir un exemple En évé? Oui. Comme au Togo. Mi dira na veto mi ahani guanti du kowo mi dira na veto mi dira na veto. Toi, tu veux faire quoi? Le directeur, le directeur. La question. C'est comme même Solange est dépassée par les nous ne sommes pas les seuls. Alors, il faut combien de temps pour arriver à ce genre de capacité que vous avez? Il faut beaucoup de temps parce que présentement, même je suis toujours en train d'apprendre. Il faut beaucoup de temps. Avec déjà ça, tu vois? Oui, il faut beaucoup de temps. Je crois, moi, personnellement, j'ai commencé la chorale à l'âge de 15 ans. Et je crois que ça fait banalement 15 ans aussi que je suis dans le chant choral. Mais ce sont les exercices, la manière le rythme qui te permet, au lieu de faire 1 an ou 2 ans, tu arrives vite à tes objectifs. Ça dépend de la manière dont vous exercez et autres. Parce que celui qui s'exerce, celui qui fait 1 heure par semaine ne peut pas vraiment tenir avec celui qui fait peut-être 8 heures par jour. Est-ce que c'est ça qu'on appelle encore l'opéra? C'est différent? C'est ça, parce qu'il y a des morceaux qui sont encore plus compliqués et autres. Alors, on sait que vous avez vos propres compositions aussi, n'est-ce pas? Vous avez déjà un album ou pas? Oui. Vous avez un album sorti quand? En novembre, le 3 novembre 2019. D'accord. Waouh, c'est récent. Et composé de combien de... 7. De 7 titres. Tout est composé par vous. Oui. Et on peut avoir les thèmes... Bon, d'abord, l'album, je l'ai intitulé « Il règne ». Parce que c'est Jésus qui règne sur notre vie. Il y a des Kawawa sur l'album. Le morceau que je viens de chanter là en éveil, c'est mon morceau. C'est dessus. Il y a Megato Nio. Il y a Viens habiter en moi. Porte des cieux, levez vos frontons. Et puis Maou Fofo Motameli. On va chanter et... Qui est Attends, tu es d'attaque. Moi, je veux juste comprendre. Non, aujourd'hui, là, je ne suis pas content. Moi, qu'est-ce que vous avez fait là? C'est vrai que je l'ai remarqué que tu... Il n'est pas content. Non, ce que vous avez fait là. Moi, je suis arrivé dans le studio, puis il est très remonté. Là. Le porte-à-porte que vous allez faire là. C'est avec toi. On va tenter avec. Alors, nous allons aujourd'hui faire plaisir à tous les frères qui sont en train de
de célébrer l'Ascension, et même pour tous ceux qui vont partir tout à l'heure pour la prière, la grande prière. Et nous avons un petit souci avec le clip, donc vu que vous-même vous êtes là et qu'on peut apprécier la texture de votre voix en live et en direct, on va se faire plaisir. C'est parti, nous chantons quoi? Ah, ou backup. Je fais les cœurs. Bon, comme Jésus a ressuscité, que aujourd'hui c'est l'ascension, on va quand même rester dans comme on appelle dans la Pâque, le thème de la Pâque. On va chanter et pour que tout le monde puisse nous accompagner. J'aurais bien voulu venir avec mon pianiste, mais c'est que partie remise, hein. Ah, déjà. C'est parti. Ça peut aller, on peut aller. C'est parti. Ok, je compte sur vous, hein. Oui. Ah, compte sur nous. C'est bon. Ah, yeah, come on! C'était validé. Notre Simone ici. C'est à la fin de la chanson. Le thème est très bien choisi. Waouh, c'est super. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez une magnifique voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est vrai. Hein. Mais une chose est sûre aussi, c'est qu'il a donné ça et vous n'avez fait qu'exacerber le don qui était déjà en vous. On espère en tout cas pouvoir faire un featuring avec vous très bientôt. Sans souci. Vous rappez? Si c'est pour la gloire de Dieu, là, je suis partante. Hein. Vous rappez? Bon, je vais apprendre, comme tu l'as dit, je vais commencer par rapper. Exactement. On peut rapper en lyrique. Le rap en lyrique, c'est faisable, ça dépend de l'arrangement du morceau. D'accord, ça dépend de l'arrangement du morceau. Ça, c'est une créativité. Hein. Vous avez beaucoup de messages, et ce message particulier depuis le Gabon qui vous demande si vous pouvez chanter une chanson qui ne soit pas chrétienne avec votre voix. Qui vous inspire? Céline Dion, quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que c'est possible? C'est Bella Bello. Bella Bello. Justement. Oui. Bella Bello. Oui. Quel morceau je peux chanter de Bella Bello? Non. Je crois que Denigban. C'est mieux, non? Oui. Tinyepe, malon tebe, haleke kalesike, non mala, nye magle obekpo bere o, c'est ça non? Ah, tinyepe, tepe afisi o timdola. Haleke kalesike nano namala nye magro beko bere o.
c'est bon. Wow. Merci. Solange. J'ai oublié les paroles. Solange Dramani, en tout cas, une chose est sûre, quand on parle de chanteuse lyrique, c'est que nous en avons également. C'est dans le classique, c'est un peu dans l'opéra. Et est-ce que vous comptez rester que sur cette... ou vous allez changer après, peut-être chanter quelle est comme Naïda? Je vais rester dedans, mais de temps en temps, comme j'ai un événement que je fais le cœur à cœur avec Jésus qui nécessite qu'on chante des morceaux qui ne sont pas lyriques, donc j'aurai à faire aussi de temps en temps ce genre de style. Mais je me fais accompagner avec des gens qui sont bien dedans pour qu'on puisse bien faire le travail ensemble. D'accord. Rapidement, avant de vous laisser partir, le cœur à cœur, c'est quand? C'est pour cette année? Bon, pour cette année, on n'a pas encore prévu de date. Ok. D'abord, l'activité prochaine, c'est en juin au Bénin. J'ai un concert au Bénin le 26 juin. Et puis, nous sommes en train de préparer le concert de l'Assomption le 15 août, 3e édition. 3e édition, concert de l'Assomption. On retrouvera notre chère Solange Dramani sur ce plateau, accompagnée de son pianiste. Et on va avoir en tout cas une très très belle prestation. Oui, malheureusement, nice voice. Oui, elle est nice voice. Papa. Bon, c'est ça. It's coming from Ghana, donc vous comprenez l'accent ghanéen. Hein. Thank you so much. I think you are talking about me. So thank you so much. Et il y a quoi, Alima? C'est l'heure de la mosquée, il faut partir. Merci beaucoup, la chère Solange. Merci à vous. Et on vous retrouve tout à l'heure, si on a le temps, les 5 dernières minutes pour pouvoir faire une dernière petite prestation. Pour le moment, sans aucune transition, on va se tourner vers M. Ulrich Chadaré. Et quel est le concept niadouétique du Ramadan et de l'Ascension? Est-ce qu'il y a un concept niadouétique? Tu m'as déçu. Tu m'as déçu, chouchou. Je suis restée. Est-ce qu'il y a un concept niadouétique? Là, le porte-à-porte, on va ça là, non, ça là, moi je l'ai déjà dit, moi je suis pas content de ça, hein, parce que... Allez à manger chez Anchi Niadoué pour aujourd'hui. On va faire porte-à-porte. Vous pensez que nous, on va vous ouvrir la porte? Une question qui turlupine les téléspectateurs et qu'ils ont posée. Aujourd'hui, nous sommes le 13. Il paraît qu'à partir du 15, si on n'adhère pas aux nouvelles conditions de WhatsApp, on va avoir de plus en plus de problèmes. Est-ce que c'est vrai ou c'est toujours de l'intox? Non, cette histoire avait déjà commencé depuis un moment. Mais je pense qu'on avait déjà parlé ça sur le plateau où, depuis quelques temps, on va dire, je ne veux pas dire que c'est résolu, mais ce n'est plus aussi mise en évidence, dans le sens où avec le tollé qu'il y a eu, les gens qui sont partis sur une autre plateforme et tout ça, WhatsApp a réduit, on va dire ça, menace. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore sûr de ça puisqu'on n'en parle plus. On n'a plus de notifications sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, ce n'est plus dit. Donc aujourd'hui, je ne peux pas affirmer avec certitude en fait que oui, à partir du 15, on va couper les gens, puisque je ne sais pas. Ok, mais j'ai constaté quand on a un truc qui vient, tu balayes avant de revenir sur ta messagerie. Un truc où ils disent certaines choses. Ah bon, moi j'ai pas encore reçu. Non. Moi j'ai pas encore reçu quand même. Oui, non. N'est-ce pas, Félix? Non, tu n'as pas fait les dernières mises à jour. Non, ça c'est des mises à jour. Ça peut te demander. Ce ne sont pas des mises à jour. Mon bébé veut parler, malheureusement, il n'a pas de micro. Bon. Mais ce qu'il dit est vrai. Parce que moi aussi, bon, on ne peut pas montrer ça ici en direct. Les conditions. Voilà, les conditions. Ok, tu acceptes les conditions. Acceptes, oui. Ok, bon, ça, je pense que même, je ne sais pas si on peut partout, on accepte toujours sans forcément lire. Hein. Donc ça, peut-être qu'ils ont trouvé la manière la plus douce. C'est vrai, ils ont trouvé la manière la plus douce de faire passer ça. C'est tout. Sinon, quand on se connecte sur un site, on essaie une application, autre chose, on te dit les conditions, c'est quoi? C'est des trucs d'une cinquantaine, une centaine de pages. Bon, on dit j'accepte, puis on passe à autre chose, quoi. Sans forcément savoir. Même sur Facebook, c'est la même chose. Si tu lisais là, tu vas accepter. Voilà, donc je pense que... Donc c'est pas de ça qu'il parle par rapport à la date butoir. En fait, je ne peux pas dire, je n'ai pas vu le message, mais peut-être que d'ici, peut-être le week-end, si je vois, à la prochaine émission pour en parler après tout ça. Ok, d'accord. Donc tu restes avec nous pour le porte-à-porte. On fait un... Non, moi je vais aller faire mon porte-à-porte seul. Donc tu reconnais que tu vas faire porte-à-porte. Je suis que quand on fera le point à la fin, là, j'aurai plus de trucs que vous. Moi, je suis monsieur Niado, il n'y a pas match. Vous avez fait une erreur de ne pas me mettre dans votre camp.
Il est bien remonté. Il est vraiment remonté. C'était une erreur. Un petit quelque chose qui va apaiser son cœur. Quel morceau tu veux? Oh. Faut pas, c'est pas la peine. Faut pas. Yesu ne me kwawokola dinyefa. Yesu ne me kwawokola dinyefa. Ça va? Yesu ne me kwawokola dinyefa. Yesu ne me kwawokola dinyefa. Dinyefa. Dinyefa, dinyefa, miam, 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 miam. Yesu ne me kwawokola dinyefa. Oui, c'est pour toi. Parce que même les gens qui sont à la maison, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est pour eux. C'est pour moi. Diafa. Diafa. Milaï. On va aller que chez les chrétiens parce que comme elle a chanté que pour les chrétiens là. Les musulmans, je vais aller seul. Hein? On va faire le tapas. Tu vas aller seul chez les musulmans, tu ne veux pas qu'elle t'accompagne. Non. D'accord, il n'y a pas de souci pour ça. On va gérer ça. On va gérer en antenne. Pour retrouver Solange Dramani, c'est Solange Dramani sur YouTube, c'est ça? Solange Dramani simple ou Solange Dramani officiel? Solange Dramani sur Facebook, YouTube, Instagram. Exactement. Ou Solange Musique Production pour ma page Facebook. D'accord. Un numéro de téléphone? Oui, le 91 99 0701, le 98 57 56 92. 91 99 07 01 98 51 56 98 57 pardon, oui. 98 57 56 92 ou alors tout simplement vous tapez Solange Dramani avec I à la fin, un seul N et un seul I à la fin, et puis vous retrouverez ses œuvres et son actualité. Mais très bientôt on se retrouve également sur ce plateau là, hein. Ça c'est une chose qui doit être prévue, et puis n'oubliez pas que vous avez décidé de m'entraîner. Je n'oublie pas. Absolument pas. Merci beaucoup, très chère Solange. Et juste après le jingle, aujourd'hui quand même, il faut être à la mode. Et pour Fatima, Zaria et l'autre et tout ça, voilà, Lima, il faut quand même se passer un peu de vernis des fois sur les mains pour faire des tatous. On va parler de ça avec Marie Sandy. Voilà, elle est partie chez ses sœurs du Sénégal aujourd'hui. Elle nous a ramené. Tu m'as une fois vu jeudi ici. Bamidio. On va aller t'amadouer là-bas, d'accord? Puisque aujourd'hui même c'est spécial demi-tarif, rien que pour. Rapidement, nous allons voir quelque chose que vous connaissiez tous, mais oui, c'est le lali. Le lali. Oui, le lali. Lali, qu'on appelle normalement le henné. Et c'est du bon en plus. Oui, là c'est le vrai. C'est le vrai. Il y a du faux. Il y a du faux. Oui, il y a du faux aussi. Et il faut savoir l'utiliser, sinon ça peut causer encore d'autres allergies ou abîmer peut-être les cheveux. Parce que la plupart savent que ça sert juste à faire les colorations. Effectivement, c'est un colorant naturel, c'est des feuilles. Donc c'est un colorant naturel, mais qui a tellement de vertus. Et en ces moments, c'est utilisé dans plus de civilisations musulmanes pour beaucoup d'œuvres. Et beaucoup l'utilisent pour faire des tatouages, beaucoup l'utilisent pour les cheveux. Nous savons tous que ça s'utilise pour les cheveux, mais des fois on oublie un peu les valeurs ou les vertus que ça a sur les cheveux. Donc déjà réduite en poudre, ça constitue une coloration des cheveux ou encore d'autres choses. Vous pouvez l'utiliser pour colorer les mains, pour des moments de fête chez des musulmans, par exemple.
En outre, ces bienfaits sont reconnus et appréciés. C'est aussi un antifongique. C'est aussi dans l'utilisation. Mais quelle utilisation? Le henné, donc, comme tu le disais, est utilisé. Oui, J'ai ça donc donne... un ami qui est très féru de l'émission et qui est venu nous visiter. Merci, installez-vous dans le studio, j'arrive. Mais ça peut donner une autre couleur. Le tout dépend de la texture. Okay. Quand vous l'appliquez sur des cheveux blancs, ça donne un ton marron. Cheveux blancs? Oui, quand vous l'appliquez, parce que la plupart qui commencent par pousser des cheveux blancs et qui sont dérangés par l'utilisation des colorants un peu chimiques préfèrent ce colorant naturel. Et beaucoup l'utilisent aussi pour des tatouages lors des mariages chez les musulmans, bien lors des fêtes chez les musulmans. Sachez aussi encore que ce colorant naturel est vertu de beaucoup de secrets de beauté. Ça se met au niveau des mains, au niveau des pieds. Comme application, il suffit juste de mélanger avec de l'eau pour que ça forme une pâte. Et pendant nos enfances, nous l'avons déjà utilisé au niveau des ongles. Au fait, ça renforce les ongles à ce que les ongles ne se cassent pas. Moi, dans l'enfance, on nous l'utilisait, je salue mes tantes, pour les cheveux. Oui, plus pour les cheveux, parce que ça permet de renforcer au fait les cheveux et ça colore les cheveux. Surtout si vous avez des cheveux qui se colorent quand vous l'appliquez, ça donne une très belle couleur, surtout à luminosité. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du vernis naturel, c'est-à-dire vous l'appliquez et je crois qu'on a des images, n'est-ce pas? Oui, on a des images normalement. On a des images, donc on peut voir un peu à quoi ça peut servir. Exactement. Oui. Avec la complicité de Monsieur Cathy, on va voir les images du henné. Du henné, mais ce sont les utilisations. Il y en a diverses. Oui, il y en a diverses. Alors, comme tu le dis, on l'utilise pour faire c'est super beau quand on en fait du vernis naturel. Oui, on a fait là, par exemple, spécialement pour Ramadan, c'est les tatouages qui se font et c'est très joli à voir, très joli. C'est juste pour moi, je veux comprendre pourquoi on le fait. Oui, c'est pour les fêtes chez les musulmans. La décoration. C'est pour la décoration. Des fois même c'est pour les mariés. Pas juste comme ça. Non, pour le faire. Ça se fait spécialement pour une occasion, surtout pour les fêtes et surtout pour les mariages. C'est l'aîné à utiliser comme ça en tatouage. À part ça, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez d'autres images, on peut nous montrer d'autres images. Pour les tatouages, ça s'utilise. Des fois même, vous prenez l'aîné, vous l'appliquez en pâte au niveau des mains. Vous allez voir certaines personnes qui ont les mains un peu roux, bien colorées au niveau des pieds aussi. Et ce que vous voyez un peu, c'est tellement joli à voir. Et il y en a qui le font juste comme ça, pour la beauté des mains. On peut faire des fleurs, vous pouvez faire, mais nous l'utilisons plus en matière de soins. Vous, ça parle de vous, les esthéticiens. Les esthéticiens. Oui, ça, au fait, c'est le tatouage naturel même. Ça prend juste 3 semaines et ça s'efface. C'est juste pour 3 semaines, oui, c'est joli. Donc, avec l'aîné, vous pouvez faire vos petits dessins comme vous voulez. Et c'est juste temporaire. C'est des tatouages temporaires, c'est pas du vrai. Ce sont des 3 semaines maximum. Des fois, ça s'efface très vite parce que quand vous utilisez des produits qui sont un peu forts pour la peau, ça s'efface un peu plus tôt que les 3 semaines. Alors, il y en a qui font quand même comment on peut dire ça, des allergies par rapport à ça, malgré le fait que ce soit un produit naturel. Effectivement. Alors, est-ce que c'est parce que c'est du faux? Parce qu'on a du faux aussi sur le marché. Il y a beaucoup de contrefaçons. Là, c'est le vrai que vous l'avez. Et quand vous mettez de l'eau pour ajouter, ça donne une pâte un peu marron. Ça donne une pâte marron et c'est ce que vous avez. Comment ça va que c'est du vrai ou faux? Oui, c'est pour ça que je suis venue avec le vrai, pour que vous sachiez la différence. Sinon, déjà, l'odeur est un peu différente. Mais quand vous allez sur certaines surfaces, c'est des mélanges un peu pour pouvoir garder. On a ce petit mélange un peu chimique, s'il faut le dire, en griffe, qui fait que c'est pas la qualité. Et quand certaines personnes l'utilisent, on développe des allergies. C'est pour ça, pour choisir l'aîné, il faut aller vers des personnes ressources pour en choisir et surtout savoir comment l'utiliser. Sinon, c'est aussi un antifongique puisque ça a des vertus thérapeutiques sur des plaies. C'est un antibactérien. Autrefois, il y en a qui l'utilisaient pour cicatriser les plaies.
Donc ce n'est pas que la coloration que ça a comme vertu, mais ça a d'autres vertus et pouvoir dans la beauté au fait. Okay. Alors donc nous parlons du henné ce matin avec Sandy et c'est vrai que le henné est utilisé beaucoup. C'est vrai que depuis 2 semaines maintenant, non depuis 7 jours comme ça, moi je vois toute la famille, les tantes, les cousines et tout ça, on commençait par aller se faire tatouer. Le tatouage au henné. On en fait maintenant, je crois qu'il y a quand même des tatouages qui sont un peu spécifiques pour le mariage. Oui. Les dessins varient selon l'événement. Oui. Okay. Les dessins varient selon les occasions. Moi, j'en ai vu et j'en ai appris un peu quand même en Côte d'Ivoire. C'est là où j'ai vraiment développé cette histoire d'aîné, comment l'utiliser, même en matière de soins. Et quand vous l'utilisez sur la peau, ça permet de bronzer la peau, au fait, de donner une couleur. Donc, la plupart des temps, pour préparer les mariages chez les communautés musulmanes, il y en a qui l'appliquent pour leurs soins. Donc c'est à peu près ça. Quelqu'un envoie un message depuis le Gabon. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Aïd el-Fitr et également du Ramadan, et de l'Ascension. Donc aujourd'hui, nous sommes très gentils. Il n'y a que M. Le Riche qui est un peu hors conteste. Bonjour et bonne fête à vous là-bas. Là, Léla, ça ne fait pas pousser les cheveux. Je demande ça pour mon ami là. Non, ça ne fait pas pousser les cheveux. Ça renforce juste les cheveux et ça permet de colorer les cheveux. Ça renforce juste les cheveux. Ça renforce juste les cheveux, ça ne fait pas pousser, c'est archi faux. Et ça donne une couleur, une très belle couleur, surtout quand vous commencez par avoir la poussée de cheveux blancs. Quand vous l'appliquez, ça donne des reflets vraiment jolis, châtain, marron, tout ce que vous voulez. Et c'est surtout selon la couleur de vos cheveux d'origine, c'est le résultat que vous avez. Maintenant, l'utilisation est un peu compliquée. Il y en a qui font des mélanges et qui n'ont pas de résultat. Au fait, ça se fane. Il faut prendre du henné naturel et neutre pour avoir le résultat. D'accord. Oui, parce qu'il arrive des moments où les gens vous diront j'en ai tellement utilisé mais ça n'a pas donné. Il y en a qui mélangent qui font d'autres mélanges qui font que des fois ça casse les cheveux si on en abuse. Sinon, ça permet les personnes comme nous qui avons commencé la coloration avec nos cheveux naturels dans l'enfance, parce que bon, c'est dans nos origines. Et puis ensuite, après, on a grandi, on a changé un peu, on s'est modernisé et on nous a enseigné que lorsqu'on veut faire les colorations au henné, on mélange ça avec du café et on y ajoute du miel. Oui. C'est ça? C'est ça. Okay. On ajoute du miel, on ajoute du café, mais tout est au fait à mesurer. Des fois, les mesures ne sont pas ça. Oui, tout est à mesurer. Et il faut utiliser de l'eau tiède pour pouvoir faire le miel. Maintenant, quand vous l'appliquez, c'est de la racine au truc là, au bout, à la pointe. C'est de la racine à la pointe. Maintenant, comment laver? Il y a aussi une manière de laver. Maintenant, quand vous l'appliquez, c'est parti normalement pour 24 heures. On ne met pas du henné et on le lave en même temps. Dit c'est 6 heures. Non, 24 heures normalement et ça prend. C'est-à-dire on met la pâte là. Vous mettez la pâte, vous l'appliquez, vous massez, vous couvrez. Maintenant, après avoir lavé, bien lavé, quand vous voulez le faire, on fait le shampoing d'abord. C'est-à-dire, vous ne gardez pas les cheveux sales pour pouvoir en mettre dedans. Il faut faire un bon shampoing et après vous appliquez. Après, ça se lave à l'eau tiède. Après avoir lavé à l'eau tiède, il faut passer le bain normalement. Sinon, quand vous lavez, vous risquez de laver la coloration qui a été déposée sur les cheveux. Donc, beaucoup ne maîtrisent pas l'utilisation. Sinon, ça se fait. Des fois, nous, on fait le mélange et on vous le donne. Vous allez appliquer chez vous, mais gardez au moins 24 heures avant de rincer. Donc, c'est à peu près ce qu'il faut savoir. D'accord. Ouais. Alors, pour les permis, alors vous demandez l'orthographe de henné. On va laisser Ulrich nous donner l'orthographe. Il y a un complot contre moi aujourd'hui. Il y a un complot contre moi aujourd'hui. Pourquoi? C'est moi qui ai apporté le truc. C'est parce que tu n'es pas assis à côté de ton compère là. C'est moi qui ai apporté le truc. Ok.
Alors, le aîné, c'est... Somme d'oissi, comme on dit à Mina. Somme d'oissi. Non, c'est tout simplement H-E-2-N, accent aigu. Voilà, Je dormirai moins bête aujourd'hui. Le aîné est communément appelé chez nous ici l'al. C'est l'ali. C'est l'al ou l'al. Ok, donc c'est ok. Et ça s'utilise aussi pour la coloration des tissus ou pannes. D'accord. Oui, batik. Oui, le batik. Oui. Quand vous allez un peu vers le Mali, la Guinée, les pays vraiment top, mais oui, c'est là où vous allez voir des tissus blancs qui se colorent et ça donne une très belle couleur. Et ça garde aussi la texture des pannes, des tissus au fait. De ces tissus-là. De ces tissus-là, pas nos pannes. Nos pannes, oui. Exactement. Alors nous avons bonjour, monsieur, mesdames. Bonjour. Messieurs, mesdames. Bon, monsieur et mesdames. Oui. Vraiment, je suis très heureux de vous voir. Comment est-ce que vous allez? Je suis malien, né au Togo, mais pour le moment, je suis à Pointe-Noire. Merci à vous. Merci infiniment pour le message. Nous saluons tous. Pointe-Noire, c'est le Congo. Bonjour à vous, bravo, bravo et bravo à vous. Moi, c'est Pasteur depuis Koduvia Kopé. Merci beaucoup. Bonne fête d'Ascension et de Ramadan à tous. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais savoir comment on fait embellir la peau avec le henné. Ok, pour embellir la peau avec le henné, le tout dépend de la couleur de peau d'origine et nous l'utilisons pour faire les soins du corps. Mais les gens, enfin, désolé, ça n'a vraiment aucune idée préconçue, mais les personnes du teint d'Elias, par exemple, n'ont pas besoin d'utiliser. Non, ils en ont besoin. Oui. Merci Sandra. Et comment l'utiliser? Au fait, nous faisons un gommage avec de tout le corps. Et des fois, on peut même garder sur... C'est pour ça, quand vous allez prendre certaines musulmanes, quand elles préparent le mariage, dans la beauté même, on l'applique. On l'applique, vous l'appliquez et ça donne une couleur foncée à la peau. À cause de la couleur orangée au fait que ça donne. C'est pour ça que je disais tantôt vous allez avoir une couleur de façon marron. Donc ça redonne. Donc nous l'utilisons en frottant le tout et la personne va se laver et après on revient avec des huiles de coco et autres pour le petit massage. Donc ça s'utilise en matière de soins quand même. Ok. Alors bonjour à vous. Bonjour. Le henné vient de quel arbre? Le henné vient de ce grand arbre. Bon, prochainement on va vous montrer l'image. C'est un arbuste qui a plus de 3 mètres environ de hauteur. Quand même. Oui, ça prend. Ça produit au fait des fleurs jaunes. Ça produit des fleurs jaunes. Ce sont ces fleurs jaunes parce que nous avons plusieurs types d'aînés. Quand on était petit, c'était le tout petit arbre qui commence par pousser, mais sinon ça prend vraiment la forme. D'accord. Oui. Mais le nom de l'arbre, c'est... non, ça, je n'ai pas. Je reviendrai pour donner la bonne information. D'accord. Sinon, c'est un arbuste quand même de 3 mètres d'environ. C'est les fleurs... Non, pardon, Elias. Pardon. Désolé. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bravo pour ce que vous faites et très belle émission ce matin. Monsieur Ulrich, vos ambassadeurs sont en... Non, maman ne lit pas. En boubou ou en pagne? C'est-à-dire... On a les deux poules. Il y a l'un qui... Il y a l'un qui est en boubou. Qui est en boubou. Et les deux autres sont en pagne. Il y a un qui est en boubou. Non, si, je sais. Olive. Olive est en boubou. Et les deux garçons. Et Eunice. Et puis non, Olive, c'est un des garçons. Marvin et puis Eunice, c'est les deux autres. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je suis au Niger. Le henné est non seulement utilisé par presque tout le monde. Ici au Niger, les femmes sont très spécialistes du henné. On trouve le vrai henné naturel chez les bonnes femmes. Eh bien, le henné n'est pas seulement utilisé par les musulmans, même chez les hindous, le henné est utilisé. On ne l'utilise pas seulement pour les mariages ou fêtes, on peut l'utiliser également pour le gommage du corps ou tout simplement du visage, comme l'a dit tout à l'heure Sandy. Et c'est vrai que moi, je ne savais pas du tout qu'on pouvait l'utiliser pour le gommage et tout cela. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Merci pour l'émission de ce matin. Je suis togolais et je vis au Mali. On salue toute la communauté malienne qui nous suit présentement. Bonjour la planète nectarienne. Bonjour. Vous êtes tous mignons, s'il vous plaît. Je vous kiffe grave. Dites-moi,
Aujourd'hui, c'est la fête des musulmans ou des chrétiens? Parce que là, mes deux femmes me demandent l'argent de fête et je veux savoir qui me trompe entre elles. Bonne fin d'émission à vous et bonne fête à tous les musulmans. Edouard depuis Atiégou, c'est vous donnez de l'argent ou de même sans qu'il y ait fête. Donne seulement. Soyez généreux en Soyez généreux en fait. Vous avez choisi d'avoir deux femmes, hein, donc soyez totalement exactement. Alors bonjour à vous tous. Je voudrais savoir le henné. Est-ce qu'on fait les tatouages que vous faites là, désolé, hein, c'est que je sais pas comment le dire, les tatouages de cils, de sourcils, de sourcils. Non, c'est pas fait avec de l'aîné. C'est fait à base de quoi? Il y a un autre produit spécialement pour ça, et c'est juste temporaire aussi. D'accord. Oui, c'est temporaire, c'est pour 1 semaine ou 2 semaines, à part le permanent. Donc ce n'est pas à base de Non, ce n'est pas à base de l'aîné. D'accord. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Bien, merci. Le henné coûte, c'est très, à peine 25 francs, non? Bon, à partir de 100 francs, mais 100 francs, ça c'est devenu cher. Le vrai? Le vrai. Et faire attention à ne pas prendre du henné. Au fait, ça se fane, au fait. Quand c'est pas bien protégé, quand vous l'utilisez, vous n'avez aucun résultat. C'est vrai. Quand plus ça devient ancien, il faut jeter pour en procurer d'autres. D'accord. Alors, dernière question, comment reconnaître le vrai du faux? Allez vers des personnes ressources. Oui. Il y a la palette d'odeur en temps. Il y a l'odeur, il y a l'odeur, c'est la première des choses. C'est la première, c'est par rapport à l'odeur et la couleur. Mais si parce que plus ça devient ancien, ça tend vers une couleur un peu foncée. Mais le mieux, c'est d'aller vraiment vers ces personnes qui sont vraiment dedans, quoi. Pour ne pas dire aller à Zongo pour trouver la meilleure qualité. D'accord, donc pour retrouver le vrai, il faut aller vers les dames qui ont l'habitude d'utiliser ça. Et puis c'est vrai que quand on va un peu vers Zongo, les parties où il y a une forte communauté musulmane, c'est vrai qu'elles connaissent le vrai et elles peuvent vraiment vous vendre que du bon. Merci infiniment à toi, ma chère Sandy. Merci. Et numéro de téléphone, aujourd'hui c'est sûr que tu travailles? Oui, aujourd'hui c'est spécialement Ramadan Ascension. Non, Ramascension. Ramascension, oui. Ramascension, hein, pas Ascension. Oui, Ramascension. On fait rien que du demi-tarif de 10h à 16h, tout simplement. Oh. Demi-tarif sur toutes les prestations. Le mot. Ramascension. C'est Naïda. Non, moi aussi. J'ai emprunté ça chez Naïda. C'est Ramascension. Ça peut créer problème interreligieux. Non. Le Togo est un pays laïque, donc on est dans la mixité. C'est que l'un peut dire pourquoi c'est l'autre a commencé, pourquoi c'est pas lui qui a commencé le mot. Donc non, c'est juste pour que ça sonne bien. On ne peut pas dire Ascenram. D'accord. Ramascension, là, ça sonne mieux. Donc c'est spécialement consultation gratuite demi-tarif sur toutes les prestations, que ce soit le massage, tout ce que vous voulez, mais c'est de 10h à 16h tout simplement, spécialement pour aujourd'hui. Donc vous pouvez nous appeler sur le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39 pour toute l'information. D'accord. Merci beaucoup à toi, ma très chère Sandy. Et nous allons tout à l'heure profiter encore, nous sommes dans un jour festif, hein, et avec la complicité de M. Kati, on va vous permettre de danser. Nous avons ouvert le plateau ce matin avec Youssou N'Dour. Je crois que cette fois-ci, nous allons aller avec notre reine, la diva Oumou Sangaré du Mali, avec Fadjamou. Voilà, Fadjamou. Sangare, ne fa
de la belle malienne Oumou Sangaré et on souhaite encore une très belle fête de l'Aïd el-Fitr à toute la communauté musulmane et aussi une très belle fête à toute la communauté chrétienne pour l'Ascension. Et c'est vrai que votre fidélité en tout cas nous fait vraiment plaisir. Hier nous avions donc reçu ce message-là, on a dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de temps, qu'on reviendrait là-dessus aujourd'hui afin que vous donniez vos apports, vos différents apports. Donc nous allons encore faire un dernier tour cette fois-ci sur le Next Story d'hier avec ce jeune homme qui nous dit que sa maman lui a donné des tips and tricks. Des astuces, excusez-moi, des astuces pour savoir comment reconnaître, savoir si la femme que vous draguez est une femme épousable. Elle vous plaît déjà physiquement, maintenant il y a des choses qu'elle doit faire et que vous devez étudier pour détecter si c'est une femme qui est bonne à marier. Il dit qu'il a dragué la fille, aujourd'hui il connaît chez elle et la première des choses, sa maman lui a dit, va très tôt chez la jeune femme pour voir à quoi elle ressemble sans tous les artifices et tout ça et tu sauras si vraiment elle est belle et si elle te plaît physiquement. Il a fait cela et oui, il est conquis, il aime la beauté de la jeune femme. Maintenant, il dit qu'il a fait 4 tours. Il est allé chez elle 3 fois à midi à l'heure du déjeuner et une fois à l'heure du dîner. La jeune femme l'a reçu mais ne l'a pas invité. Elle est allée dans sa cuisine, s'est servie, s'est assise en face de lui en mangeant sa nourriture. Est-ce que quand vous étudiez ce genre de comportement, c'est une femme qui est mariable ou pas? Hier, vous aviez été nombreux à répondre, plusieurs, en tout cas, étaient partis sur le fait qu'il n'a pas donné l'argent, donc il n'espère pas que la jeune femme va l'inviter. Mais on va revenir dessus aujourd'hui pour avoir vos différents apports. Pour M. Ulrich, qui est déjà marié, si vous étiez à la place de notre témoin, que feriez-vous? Bon, je vais dire le bon sens voudrait quand même que la demoiselle invite le monsieur, même si elle ne va pas lui donner. Même si elle ne va pas lui donner, le bon sens voudrait qu'elle l'invite quand même pour dire mi lounou. Non, bon, tu sais, souvent on le dit, mais ça c'est... Et s'il vient, vous allez manger. Elle assume. Voilà, c'est la moindre des choses, je trouve, quoi. Maintenant, après, est-ce que le monsieur doit la juger sur ça? Moi, je pense que non. Dans le sens où c'est pas parce que madame ne t'a pas invité que ça veut dire forcément qu'il y a un problème là-bas, quoi. Oui. 4 fois. Les 4 fois, on ne l'a pas invité? Oui. Mon frère. Ah, j'ai pas compris. Ok, 4 fois, on ne l'a pas invité. Il dit qu'il est allé 3 fois à l'heure du déjeuner. Ok. Et, une fois le soir, Okay. à l'heure du dîner. Et toutes les fois là, en fait, il ne l'a pas invité. En fait, il ne s'est pas annoncé non plus. Il est venu, puisque comme il a fait pour découvrir sa beauté naturelle aussi, il est venu au dépôt. Oui, mais il est venu pour découvrir la beauté, pas pour manger. Donc... Oui, mais attends, le monsieur n'a pas dit qu'il était venu manger. Non, c'est façon de parler. Il est venu pour la beauté de la... Oui, donc pourquoi est-ce qu'il veut maintenant voir la beauté du plat et en profiter? Il ne veut pas en profiter. Est-ce que déjà la femme, quand elle n'est pas capable de t'appeler, ne serait-ce que pour tromper ta vigilance, et bien dire mangeons chérie ou mangeons cher ami, c'est très simple. Avant que tu ne dises oui ou non, moi je trouve quand même que c'est le b.a.-ba des relations. Tu dis elle dit mangeons et puis tu vas laver la vêtements. Moi je pense qu'il ne faut pas juger en fait la femme, parce que peut-être ça dépend de chaque maison. Peut-être que la femme d'un côté peut se dire que le mari va penser qu'elle a mis un truc dans la nourriture. Je sais pas, tu sais. Après, non, c'est pas que je lui donne raison, mais moi je pense en fait que les avis sont partagés, on ne peut pas. Maintenant, le monsieur a peur de quoi? Que si en fait il se marie, que la femme ne peut pas lui donner à manger. C'est une femme qui n'aime pas partager. Sa maman lui a dit que c'est un indicateur de savoir si elle est mariable, d'aller chez elle à l'improviste. Maintenant, il y va, elle ne l'invite pas. Il se demande si elle est mariable, si déjà. Ouais, mais est-ce qu'elle peut partager déjà? Est-ce qu'elle peut aussi donner aux enfants facilement? Alors moi, j'ai envie de poser une question déjà sur est-ce qu'on peut se fier aux tips and tricks que donnent aux astuces que donnent voilà, on te dit pour connaître une femme, regarde sa maman, tu sauras comment elle va vieillir et des choses de ce genre. Ou alors même là, parce que j'avoue que même moi, je n'ai pas très bien compris son message. Est-ce que c'est pour découvrir l'hospitalité de la jeune femme ou pour découvrir ses talents culinaires? Les deux peuvent marcher dans ce cas. C'est les deux. Il voulait vraiment... il saura. Oui, si la fille c'est un bleu. Voilà. Est-ce que quand on n'est pas dans une relation très poussée,
très poussé, il peut, non, parce que nous avons déjà sur ce plateau, lors d'une pensée du jour, on a touché ce côté-là où des gens s'emmènent sans vous avertir chez vous. Et il y a des personnes qui vraiment n'aiment pas ça, quelle que soit la relation que vous ayez, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Alors, est-ce que ça peut pas être ce genre de, je ne sais pas, de réaction peut-être que la jeune femme a. Tu m'avertis pas, tu viens chez moi aux heures du déjeuner et du dîner. Hier, je l'avais dit que peut-être que c'est pour lui faire comprendre que tu es venu à cette heure, ça ne me plaît pas. Il y a des gens, je crois que Navi Sandi l'avait dit, si tu n'avertis pas, ils te reçoivent même pas. Ils t'ouvriront même pas la porte, c'est-à-dire oublie. Et on sait que dans certains pays, carrément, quand tu arrives, quand une personne veut te faire comprendre que tu es venu, ça ne leur plaît pas, ils sortent en fait, ils prennent leur parapluie et puis ils sortent. Et tu comprends que ça ne leur plaît pas. Donc, je le disais hier, et je sais que Elias était contre, mais c'est peut-être une façon à elle de lui faire comprendre que l'heure à laquelle il vient, sans avertir, ça ne lui plaît pas. Après, je ne dis pas que c'est ça. Pourquoi manger en face de lui? Alors oui, non, moi le problème. Justement, c'est pour 3 fois, 4 fois. Elle aurait pu discuter avec le monsieur et lui dire, monsieur, voilà. À l'improviste. Ne sors pas une nourriture, tu t'assois devant moi. Qu'est-ce qu'il a mangé avant d'arriver là? Pour revenir à la question. Moi, la question que je me pose, le monsieur n'a rien dit. Du moins, s'il faut. Non, mais actuellement, il est en quête de conseils parce qu'il veut agir maintenant. Je me mets à la place du monsieur et je parle. En fait, si vous permettez, je vais revenir à la question de maman qui demandait si on doit se fier aux trucs et astuces des parents. Je dis, la dernière fois, on parlait d'une pensée ici rapidement pour les mamans, respecter les mamans et autres. C'est pas tout aussi qu'il faut suivre. Hein. C'est pas tout aussi qu'il faut suivre. C'est vrai quand même qu'on doit recevoir ne serait-ce ces conseils d'eux pour savoir parce qu'ils sont passés par là. Ils sont certainement plus expérimentés que nous. Mais on peut aussi appliquer, mais ne pas se fier à 100%. Mais moi, je pense que ça marche. À 100%? Ça marche. Je pense qu'il faut se fier à ça. Pourquoi? Parce que quand on est en couple et qu'on n'est pas marié, on montre toujours le meilleur. Quand monsieur t'avertit qu'il arrive, même si, excusez-moi, tu es quelqu'un de très désordonné, tu vas tout ranger. Et monsieur, pour lui, tu es une femme très ordonnée. Alors que dans la vraie réalité, quand vous allez vous mettre ensemble, les bagarres vont commencer à beaucoup de coups comme ça, où le monsieur est très ordonné et la femme, quand elle rentre, elle jette ses vêtements. Tu as le monsieur qui s'énerve. Mais moi, je range mes vêtements. Pourquoi tu ne peux pas ranger les tiens? Madame va empiler tout. Donc, je crois que c'est une façon de voir quand même comment est réellement cette personne. Je me rappelle, un de nos pasteurs nous a dit une fois qu'il est allé chez sa fiancée sans l'avertir et puis elle était toute sale, elle balayait. Il a dit mais pourquoi tu n'es pas venue? Et il nous a dit que c'est le jour où il a trouvé plus belle sans les artifices parce qu'elle était naturelle, parce que d'habitude il la voit avec artifice. Et donc tu trouves qu'il faut se fier à tous les trucs. Je crois que les mamans sont déjà passées par là et elles savent de quoi elles parlent. Moi je crois pas. Les papas sont passés par là et ils savent de quoi ils parlent. Les réalités aujourd'hui chacun choisit ce qu'il décide de suivre. La réalité d'un couple sera forcément différente. Oui, je ne refuse pas. Mais aujourd'hui, si tu ne suis pas les conseils, suis d'avis avec Naïda. On peut pas suivre à 100% ce que les parents te diront, bien sûr. C'est la pure vérité. Non, on peut tirer de là. C'est une femme. On peut tirer de là. Ça te permet en fait de comprendre, de connaître mieux la femme. Tu vois, non? Donc, si tu connais mieux la femme. Et maintenant, il y a une chose. Nos mamans ne disent pas de refuser, mais elles disent, ça, c'est des astuces qu'il faut faire pour mieux connaître la femme. Maintenant, si tu le fais, si tu vérifies et tu as des certitudes, tu maîtrises bien le caractère de la femme, pas maîtriser, mais tu as vu, tu acceptes, continuer ou refuser. Bonjour à vous tous sur le plateau, je ne suis pas d'accord. Ma maman m'a demandé plusieurs choses et j'ai emmené ma fiancée qui n'arrivait pas à puiser l'eau au puits et à mettre sur sa tête. Nous en avons déduit là-bas que c'était une paresseuse alors que c'était juste une question d'éducation et à cause de ça, je l'ai refusé. Aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Est-ce qu'on peut, par rapport à
types de tricks, on peut les pratiquer, mais est-ce qu'on peut vraiment juger une personne? Aujourd'hui, il y a le robinet, quoi. Attends. Non, mais nous, on ne dit pas ça. Non, je vais revenir dessus. Aujourd'hui, il y a le robinet. Ta femme n'arrive pas à transporter l'eau. Est-ce que tu vois d'autres valeurs dans cette personne-là? Ça ne s'arrête pas que là. Il y a beaucoup d'autres valeurs. Disons-nous la vérité. Hein. Quand un jeune homme te tchatche, tu ne vas pas lui dire comment tu es à 100%. Tu ne vas pas lui montrer tes défauts. Tu vas montrer. C'est ça qui devrait être mieux. Donc, pour qu'on montre en même temps les défauts. On ne montre jamais les défauts. Peut-être que la jeune femme, naturellement, moi, je suis d'accord pour qu'on montre aussi les défauts. Peut-être que la jeune femme montre justement ses défauts pour que monsieur. Donc, elle n'aime pas le partage. Non, pas qu'elle n'aime pas le partage. Je pense qu'il faut discuter avec la dame. Mon sens est clair. Je me dis, la dame, elle est en train de montrer les signes d'une éventuelle femme qui n'aime pas partager. Au monsieur de savoir si... il n'y a pas seulement que ces défauts que la fille a. Elle a aussi peut-être certaines qualités. Mais le partage est important. Donc voilà, faut pas... En fait, moi, je pense que, et je le dis souvent quand il y a un certain débat, on se base toujours sur l'affirmation d'une seule personne. Alors qu'en fait, derrière, dans un couple, et c'est ce qui est primordial selon moi, c'est la communication. Voilà. Ok, il est allé 4 fois. Déjà dans la troisième fois, il peut déjà appeler la dame. Ah, voilà. Et mieux comprendre. Parce que nous, on a beau tout dire. S'il n'écoute pas la version de la dame, on ne pourra pas s'en sortir en vrai. Parce qu'il va peut-être faire un choix qu'il va regretter après peut-être. Parce que dans un couple, il faut la communication justement. Ça fait partie aussi de la vie de couple. Donc il faut dire qu'ils apprennent à communiquer dès maintenant. Donc qu'il aille vers la dame pour dire voilà, je suis venu, j'ai remarqué que pendant les 3 fois, tu ne m'as pas donné à manger, tu ne m'as pas proposé. Pourquoi? Je veux comprendre. Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'ils en discutent? Après, il peut donc, par rapport à la réponse qu'il aura, en fait, prendre une décision, savoir si vraiment cette femme il peut ou pas. Mais parce qu'il n'a pas parlé avec elle, il n'a pas compris pourquoi elle a fait ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit par exemple que pendant ces 4 fois il allait, peut-être que la dame n'est pas fâchée contre lui pour un truc qu'il a fait avant. Nous on ne sait pas les conditions dans lesquelles il est. Peut-être qu'ils se sont disputés, peut-être une semaine avant, la dame a un truc contre lui dans le cœur qu'elle ne lui dit pas. Bon, il y a plusieurs raisons. Tu sais, les femmes parfois elles sont silencieuses, mais au fond, il y a des choses. Alors, bonjour la famille. Pour l'histoire, je dirais que cette femme est bonne à marier car son attitude est de caractère, de principe et de rigueur. Et ça dépend du bain dans lequel le monsieur met la fille. Ou aussi, elle trouve que le goût de ce qu'elle prépare ne peut pas plaire à ce dernier. De la part de monsieur Barnabé depuis Mango. Bonjour monsieur Edam. Bonjour. Bonne fête de Ramadan à vous. Je salue mon patron Alain Apedo Amand, le directeur général de Batimex Togo. Bon, ben d'accord. C'est de la part de M. Hassan depuis le Mali. Merci infiniment à vous. Bonjour à vous, équipe de Nectar. Moi, je suis entièrement d'accord avec la jeune femme et je ne suis pas d'accord qu'on se base sur les astuces. Bon, la personne a mis de nos vieilles mères. Non, hein. Vieilles, c'est pas... Et voilà. Elles sont expérimentées. Hein, oui, hein. Bonjour à vous tous, comment vous allez? Déjà, l'attitude de la fille prouve qu'elle est avare. Sinon, elle allait au moins l'inviter. Il faut se demander aussi si quelque part, l'homme n'est pas par hasard avare pour qu'elle se comporte aussi en retour comme ça de la sorte. Si ce n'est pas le cas, qu'il discute tout simplement avec elle. De la part de Clarisse depuis Avenou. Bonjour le plateau. Le problème est qu'on distingue que le défaut quand la personne est avec nous et c'est en son absence qu'on reconnaîtra ses qualités. Et on a ce message qui dit cette demoiselle est mariable, cependant le monsieur doit travailler le comportement de la femme car je trouve qu'elle n'aime pas partager avec d'autres et c'est depuis le Burkina Faso. Merci infiniment. Et on a ce message, bon c'est long, hein, mais on salue quand même toute la communauté, toute la diaspora togolaise qui nous suit depuis l'Allemagne. Merci infiniment. Nous sommes presque à la fin de l'émission du jour. Merci Alima. C'est Alima. Merci Fatima, Djibril, et Paul, Joseph, Santouchou, et moi-même Aïcha. Je ne peux pas changer Aïcha là.
Monsieur Cathy nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Réalisation perfecto. Monsieur Cathy, Monsieur Cathy, il est Mohamed Cathy Kojo. Toute l'équipe. Kojo n'a plus sa place. Kojo, c'est notre tradition. Comment Kojo n'a plus sa place? Mohamed Kojo. Allô, Mayoka, point. Et là, pour moi, direct. Alors, en tout cas, merci infiniment. Aujourd'hui, on le dit, comme l'a dit Monsieur Paul Ulrich, nous célébrons Allah, nous célébrons également Jésus-Christ. L'essentiel, c'est que nous soyons dans l'unicité et l'amour, parce que Dieu est amour. Que Dieu bénisse le Togo et chaque communauté qui est en train de célébrer. On vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie des autres programmes de la télévision togolaise. Qu'Allah facilite et vous bénisse. Que Jéhovah vienne tout arroser. On se retrouve demain. Bye bye.